C'est Rien pas de quartier, un thriller à suspense. Valérie Lau du FBI, livre 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Il y avait un patient que Mason Winters craignait plus que tout. Alors que le tic-tac de l'horloge accroché au mur du bureau étriqué du docteur égrenait les heures, l'angoisse et l'anxiété de ce dernier ne cessaient de grandir à chacune de ses inspirations. L'heure approchait. Il était temps d'affronter le patient qu'il redoutait le plus, à nouveau. Il sortit de son bureau et ferma la porte derrière lui, avant de s'avancer dans le couloir, le tintement de ses clés résonnant dans ce lieu stérile et étriqué. Il jeta un regard noir au porte-bloc dans ses mains. Celui-ci contenait toutes les informations récentes sur l'état du patient, y compris les notes de leur conversation antérieure. Ces dernières ne s'étaient pas bien passées. Le patient savourait le fait de se rappeler ces crimes horribles, mais il prenait tout autant plaisir à taire des informations. Cela lui donnait du pouvoir. Il ridiculisait souvent le personnel médical en imitant leur voix, leur faisant dire des choses particulièrement affreuses. Parfois, il se délectait d'agir ainsi, alors qu'à d'autres moments, il devenait distant et confus. Soupirant, le docteur Winters jeta un nouveau coup d'œil mécontent à son porte-bloc rempli de notes, puis traversa le couloir jusqu'à la réception du pavillon 11. Immédiatement, il vit que les choses n'étaient pas comme elles auraient dû l'être. Il regarda autour de lui, mais ne vit personne. Le grand bureau blanc qui se dressait devant l'entrée du pavillon était vide. Un des agents de sécurité, répondant au nom de Larry McKean, aurait dû se trouver là pour le saluer de ce sourire jaune de fumeur qui le caractérisait. Il n'était pas là. Le bureau était désert. Le docteur Winters savait que Larry aimait contourner les règles, mais ceci était inacceptable. Tous les docteurs devaient être accompagnés par au moins un membre du personnel chargé de la sécurité quand ils rendaient en visite à des patients violents. Bien que Larry arrivât souvent en retard au travail et ait la fâcheuse habitude de faire des blagues déplacées aux membres féminins du personnel, il se trouvait toujours à son poste pour les séances du soir. Un tel manquement au devoir ne serait pas toléré par l'Institut. Quelque chose attira ensuite l'attention du docteur. Il se pencha par-dessus le bureau blanc et stérile. Une rangée d'écrans affichait des images granuleuses en provenance des caméras de surveillance installées dans tout le pavillon 11. Elles défilaient en boucle, montrant le couloir du pavillon dans son intégralité, puis les chambres sécurisées de chaque patient. Alors que les images apparaissaient tour à tour sur les écrans, l'un d'eux ne montrait rien, excepté un noir obscur ponctué par quelques interférences. Le docteur Winters savait quelle image aurait dû s'afficher sur cet écran. Il aurait dû montrer un homme capable de la violence la plus brutale, la plus barbare, soit en train de dormir profondément dans son lit ou en train d'attendre la visite du docteur Winters. Mais ce n'était pas le cas. L'image ne révélait qu'un écran noir moucheté de neige. Le docteur espérait que Larry était absent, seulement parce qu'il vérifiait la caméra. Baissant la main, il décrocha le talkie-walkie de sa ceinture. « Larry, où êtes-vous » demanda-t-il dans le récepteur. « Vous-même, où êtes-vous » répliqua prestement Larry par-dessus les interférences. « Bon sang, Larry, je suis là où je devrais être. » À l'accueil. « Avez-vous à nouveau quitté votre poste » Si seulement. La radio du talkie-walkie grésilla momentanément. « Il y a un problème avec l'une des caméras, celle de la chambre 16. » Le docteur Winters soupira de soulagement. « Je peux le voir sur l'écran » ?»« Oui, » prononça la voix bourrue de Larry dans le talkie-walkie. « J'ai demandé à un gars du service technique de venir, mais mon responsable m'a informé que je devais garder un œil sur la chambre jusqu'à son arrivée. »« D'accord, » dit le docteur. « J'arrive. » Il donna une chic node au bouton d'ouverture sur le bureau de Larry pour déverrouiller les portes de sécurité en métal. Le verrou interne fit un bruit sec, résonnant dans le pavillon silencieux. Winters baissa les yeux sur les questions requérant des réponses urgentes, inscrites sur une feuille de papier jaune vif. Il lut la première question. « Où est le corps d'Anne Marlin ?» Une autre question superflue à laquelle le patient ne répondrait jamais, à moins qu'un lien personnel ne puisse être établi. Mais le docteur devait néanmoins la poser. C'était son travail. Le FBI insistait lourdement pour que l'Institut,
dont l'efficacité faisait déjà polémique, leur fournissent des informations. Le docteur Winters comprenait leur désir de relier le patient à un grand nombre de vieilles affaires, mais ce dernier ne lui avait pratiquement rien fourni de concret. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.